Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de tantra et notamment c'est des discussions que j'ai beaucoup eues cet été pendant mon summer tour avec beaucoup de personnes sur la question du gourou. Est-ce que le gourou doit-il être irréprochable? C'est une question importante parce que bon, je dis le, mais en fait c'est la personne qui est identifiée comme gourou, et souvent c'est pas elle qui s'est déclarée gourou, c'est les autres qui lui ont attribué ce qualificatif. Donc cette personne doit-elle être irréprochable? Parce que dans le tantra, notamment dans le néo-tantra, on a beaucoup de polémiques autour de Bhagwan Rajneesh, Osho, autour de ses Rolls, ses Rolex, tous les abus de pouvoir autour de la sexualité dans ses ashrams ou entre ses disciples et voilà, et aussi la façon dont les enfants de sannyas étaient traités dans les internats en Angleterre. Enfin, je n'ai pas encore tout, j'ai pas toute l'exhaustivité de ce qu'on lui reproche, mais on lui reproche beaucoup de choses. Prenons le cas de Sogyal Rinpoche, qui a quand même été une des figures de proue du bouddhisme tibétain en Europe, et à qui on a reproché, et il y a même eu des procès, je crois, des procès, en tout cas des accusations, comme quoi il réduisait comme esclaves sexuels certaines de ses disciples proches. Pensons à Satya Sai Baba qui est mort maintenant, mais qui était un gourou qui avait un nombre énorme de disciples en Inde, et sur qui pèsent des soupçons de pédocriminalité. Alors là, ce sont des hommes, mais il y a des cas de femmes gourous aux États-Unis aussi qui ont été accusées justement d'abus sexuels sur leurs disciples. Alors, on remarquera quand même que les deux points d'accroche, c'est quand même l'argent et le sexe. Alors, comment prendre cette chose? Eh bien, moi, je crois que quand on a une relation dévotionnelle à une personne, il faut aussi prendre notre responsabilité à nous et voir quelles sont les blessures qui viennent être un petit peu réparées. Je dirais pourquoi cette relation dévotionnelle au maître nous sert un petit peu de pansement par rapport à nos blessures d'enfance, et il faudrait aussi peut-être justement les travailler, en reprendre de la responsabilité. Et moi, j'ai eu pendant 15 ans donc des relations dévotionnelles à des gourous en Inde, et je vois bien après coup quelles étaient les ficelles inconscientes qu'il y avait là-dessous. Donc moi, mon point de vue, ça serait plutôt de considérer une personne comme un enseignant ou une enseignante, un professeur, une professeure, un peu comme un guide de montagne, c'est-à-dire quelqu'un qui a quelque chose à nous apprendre, quelqu'un qui peut nous conduire sur le chemin jusqu'à un certain point, mais je dirais que chacun doit garder son sens de la discrimination et bien voir jusqu'où il ou elle peut cheminer avec cette personne. Moi, par exemple, j'ai quitté mes deux gourous dévotionnels parce que justement, je me suis rendu compte que je butais, quoi, j'avançais plus, et je me suis tournée vers Sudhir Roche, qui est loin d'être parfait, je vous l'accorde, mais qui a été pour moi un excellent enseignant et qui m'a accompagnée sur un chemin de transformation majeur. Et maintenant qu'il a quitté son corps, moi je me tourne plus de manière plus spécifique, au contraire, vers des sanskritistes, des gens qui connaissent le shivaïsme cachemérien, comme David Dubois, Alexis Anderson ou Christopher Wallis, pour n'en citer que quelques-uns. Donc c'est vraiment important, je crois, de garder son compte à soi, son sens de la discrimination, et de bien se persuader que quand j'ai une relation dévotionnelle à quelqu'un,
je ne peux pas m'attendre, je ne peux pas non plus reprocher à cette personne des choses sans prendre conscience moi-même de tout ce que ça venait guérir en moi, cette relation dévotionnelle. Et je reprends aussi la responsabilité de mes erreurs, hein, c'est-à-dire oui, j'ai accordé plus de crédit que ce qui aurait été raisonnable à une personne. Alors, il y a des gens qui disent oui, mais il y a des personnes fragiles, il faudrait les protéger. Mais le risque zéro n'existe pas, hein, que ce soit dans la vie ou en spiritualité, le risque zéro n'existe pas. Et ces personnes fragiles, j'ai envie de dire, il y a aussi une responsabilité énorme de la société qui déjà institutionnellement, socialement, politiquement, ne prend pas soin d'elles, hein, que ce soit sur le point de vue médical, sur le point de vue commercial, sur le point de vue familial. Donc, quelquefois, ces personnes-là sont la proie de personnes qui ne sont pas tout à fait alignées, mais la société tout entière a sa responsabilité et vouloir protéger tout le monde est impossible. Donc, gardons notre sens de la discrimination, gardons la tête froide et réfléchissons à est-ce que cette personne peut m'emmener faire un bout de chemin, et une fois qu'on est arrivé au bout de notre chemin ensemble, et ben voilà, on se remercie et on va voir ailleurs. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et regarder dans la bio ce que je propose en termes de stage de tantra. À bientôt!